Vivez-vous selon votre âme ou selon votre esprit? Ceux qui vivent selon la chair sont ceux qui, en pensée et en acte, vivent selon les affections de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. La vie de l'esprit, la joie de l'esprit, l'impulsion de l'esprit, la liberté de l'esprit. Car l'affection de la chair donne la mort, mais la pensée de l'esprit produit la vie et la paix. Les deux sphères sont clairement dépeintes dans ce verset. L'âme dominée par la chair, la sphère terrestre, ou bien l'âme dominée par l'esprit, la sphère céleste. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, dit Paul, Éphésiens 4, 23. L'entendement, qui est une partie de l'âme, dominée par l'esprit, doit devenir spirituel. Il y aura une âme spirituelle et une âme charnelle. L'âme spirituelle, pleine de sagesse, est seule ouverte aux pensées de Dieu. Que Dieu nous enseigne ce que c'est que d'avoir une âme renouvelée, une âme spirituelle purifiée et dominée par l'esprit, et non par la puissance charnelle. Une âme capable de penser sagement et clairement les pensées de Dieu. L'apôtre écrit aux Galates, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 16. Quand vous réaliserez la demeure du Saint-Esprit dans votre esprit, et que vous lui permettrez de diriger tout votre être lorsque vous marcherez selon l'esprit, alors seulement vous obtiendrez la maîtrise complète sur les désirs de la chair. Vous pouvez demander d'être délivré de telle ou telle habitude de la chair. Mais à moins que votre esprit ne soit libéré de façon à marcher selon l'esprit, vous retomberez certainement dans votre vieille habitude. Et même si vous n'y cédez pas absolument, vous désirerez le faire, ce qui est presque aussi coupable. Dieu veut que vous soyez délivrés de la servitude de la chair. Et le moyen pour y arriver, c'est de laisser l'esprit gouverner de façon à ce que le corps soit complètement sous sa domination. Nous voyons dans le Seigneur Jésus, au tombeau de Lazare, comment l'esprit travaille en maître, dominant les armées du mal. Jésus frémit dans son esprit. Jean 11, 33. Frémir ici est l'expression de la douleur profonde, mêlée d'indignation produite dans l'âme du Seigneur, à la vue du pouvoir de la mort sur l'esprit de l'homme. Il alla à la tombe de Lazare avec indignation contre le prince de la mort. Et cette indignation de son esprit éclata avec force et puissance quand il s'écria triomphant de toutes les puissances du mal, « Lazare, sors !» Si votre esprit a été vraiment libéré des liens de l'âme et uni au Seigneur, et si vous connaissez la vie dans l'esprit, vous comprendrez dans quelle attitude Jésus s'approcha de ce tombeau. Car c'est la même indignation du Saint-Esprit dans votre esprit qui vous donne la victoire sur la puissance des ténèbres. Il y a quelque chose dans votre esprit à l'instant où vous percevez l'œuvre du diable qui éclate avec une indignation qui ne vient ni de votre chair, ni de votre intelligence, ni de votre vie de l'âme. À vous. Mais c'est l'autorité du Saint-Esprit, dans votre esprit, qui jaillit de vous. Oh, une étincelle de puissance divine.